Le coffre, roman à 4 mains de Jackie Schwartzman et Lucian Dragos Bogdan, aux éditions La Fosse aux Ours. Le coup de la bonne et de la mauvaise nouvelle m'a toujours agacé. C'est le trait d'humour de ceux qui n'en ont pas, justement, d'humour. Ils répètent des blagues entendues 1000 fois, des théorèmes censés déclencher l'éclat de rire, au même titre qu'un vrai théorème entraîne une résolution mathématique. Sauf que non, ça ne marche pas. Pour faire rire, il faut inventer. Il faut trouver un bon mot, et non répéter celui des autres. J'ai connu des types fans d'humoristes célèbres et qui étaient capables de réciter des sketchs entiers, avec les bonnes intonations, avec l'accent tonique au bon endroit, et avec les grimaces exécutées à la perfection. Mais jamais drôles. Les Dick Rivers de la blague. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Gendron », m'avait dit Varenne. « Vous voulez laquelle en premier ?» Varenne appartenait définitivement à la race des pas drôles. Un militaire, quoi. Je l'étais moi-même, certes, mais moins. Lui était capitaine. C'est ça avec les grades, moins on en a, moins on en a. Le capitaine Varenne était en tout cas un modèle de militaire. Les cheveux rasés à 3 mm toute l'année, les chemises aussi bien repassées que les idées, et l'insupportable assurance du con. Celui avec une morale qui déborde sur le reste du monde, qui passe son temps à expliquer la vie aux autres, et évidemment à les juger. Varenne, même ses yeux d'un bleu acier, par ailleurs magnifiques, étaient militaires. Alors, la bonne ou la mauvaise ? La mauvaise. On a retrouvé un corps dans un coffre. Tout le monde est dehors, c'est pour vous. Capitaine, vous m'avez dit vous-même que vous ne me mettriez plus sur rien. Je suis à la retraite dans 3 mois. Vous connaissez les temps de procédure. Refilez ça à Villars et à Pouilly. Ils sont sur un braco à Bourg-en-Bresse. Il y a eu des échanges de coups de feu. Et le daim ? Au tribunal, avec Philippon. Ils doivent témoigner dans un procès. Cherchez pas, Gendron. Le roi est en filoche avec Opel. Tout le monde est dehors, je vous dis. Il reste que Ferret et vous. Et Ferret est encore en arrêt maladie. C'est bon, j'ai compris. Mais Dessein, il est là, Dessein. Il a pris un congé. Il est à Dunkerque, chez lui. Le carnaval. Ah ça, quand faut se déguiser en travelot, il y a du monde. Voilà. Vous demandez pas quelle est la bonne nouvelle ? Si, c'est quoi ? Le corps est à Confluence. C'est pas loin de la gendarmerie. Vous pourriez presque y aller à pied. La gendarmerie d'Elfos se situe en effet à un petit kilomètre de l'extrémité sud de la presqu'île lyonnaise, là où la Saône et le Rhône se rejoignent pour filer le parfait amour à travers l'Ardèche, puis le Vaucluse, enfin les Bouches-du-Rhône. C'est ce qu'on appelle Confluence, l'un des quartiers où le mètre carré est le plus cher. De toute façon, à Lyon, on est riche. À Lyon, on est propre. Lyon est une sorte de Bordeaux de l'Est de la France, un havre sûr, calme, bourgeois, un endroit où on ne meurt pas, en tout cas pas dans un coffre de voiture. Cela dit, tout n'avait pas encore été réhabilité dans ce quartier. Tout au bout de la presqu'île demeurait une sorte de terrain vague, entre travaux de démolition et travaux de construction. Là où on installait les cirques de passage, leurs chapiteaux démesurés, leurs manouches élastiques et leurs fauves moribonds. Pas plus tard que le mois précédent, le cirque Merdano avait investi l'endroit pour quelques représentations, dont une à laquelle j'avais assisté, accompagné de mes 2 petites filles. Heureux comme un jeune grand-père, même si j'ai toujours détesté les cirques. Il est d'ailleurs amusant de constater à quel point on se met à jouer le jeu dès lors qu'il s'agit de ces chères petites têtes blondes. On se remet presque à croire au Père Noël. Oui. Enfin, difficile tout de même de se convaincre que les tiques sont bien mieux ici à faire les cons que dans leur milieu naturel. Les dompteurs de fauves représentent une partie de l'humanité que j'exècre. Je les classerais volontiers devant les pédophiles et les terroristes. Et je parle même pas de leur grotesque combinaison moulante à paillettes, démodée depuis au moins 1978. Lorsque j'arrivai sur place, une affiche représentant la femme la plus forte du monde était encore placardée sur un grillage. Une fille assez jolie qui s'amusait à tirer une voiture avec ses dents. Lorsque l'aînée de mes petites filles m'avait demandé pourquoi elle faisait ça, la dame, j'avais été incapable de lui répondre. J'avais fini par lui dire quelque chose du style « Tu sais, ma chérie, ces gens sont des bêtes. » Pour l'heure, il n'y avait plus de Brésiliens sauteurs ou de Bulgares volants. Enfin, ce genre de gars qui font la joie des gamins et la fortune de Merdano. Les collègues TIC, techniciens d'identification criminelle, avaient déjà disséminé un peu partout sur le terrain vague des cavaliers bifaces. Ce sont des repères en plastique jaune numérotés qui marquent l'endroit où un prélèvement a été effectué. Mégots, capotes usagées, sacs plastiques, les excréments de la vie citadine, ces objets insignifiants pour les civils et qui se transforment en pierres précieuses sur une scène de crime. La rubalise estampillée Gendarmerie nationale achevait d'identifier le terrain vague comme espace interdit au commun des mortels.
2 tics faisaient justement le point sur les prélèvements, glissés dans des sacs en plastique numérotés, chaque numéro correspondant au cavalier posé sur le terrain. Et il rangeait les sacs dans un attaché-caisse. Et il débattait. Oh, pas sur ce début d'enquête, non. Sur quelque chose d'un peu plus important. Le coach de l'Olympique lyonnais, qui n'avait pas assez de poigne selon eux. C'était Niel et Delouche, un binôme éternel, une sorte de couple de travail inséparable. Ils n'avaient que 2 sujets de conversation, le boulot et le foot. Je n'étais pas peu fier d'avoir trouvé le surnom que tout le monde utilisait depuis quelques années pour les nommer. L'équipe. En référence à leur complicité et à leur efficacité, bien sûr, mais aussi au quotidien sportif. « Salut l'équipe, dis-je. Le Gendron. Salut Gendron, ça pulse ?»« Mouais, sauf que je fais encore le con sur une scène de crime à mon âge. Bon, on a quoi ?»« C'est là, dit Delouche en pointant un pouce derrière lui. Et où est la bagnole ?»« Quelle bagnole ? Va voir le vieux, il est là-bas. » Derrière le louche, à une 50aine de mètres, se tenait celui qu'ils appelaient le vieux. Il n'avait que 10 ou 15 ans de plus qu'eux, mais il était plus gradé, et c'était leur chef. Le vieux, quoi. Claude Mesplède, de son vrai nom. Un type du sud-ouest qui avait atterri ici une dizaine d'années plus tôt, et qui désespérait de parler un jour de rugby avec quelqu'un qui s'y connaîtrait un peu. Grand, costaud, les cheveux noirs et frisés, il avait une gueule d'Argentin ou de Mexicain. Enfin, un Chicanos lover perdu au bord du Rhône. Mesplède avait aussi la particularité de toujours sourire. Il faisait du bien dans les enquêtes, Mesplède, avec son oiseau sourire suspendu sur la bouche. Cela dit, fallait pas l'emmerder niveau procédure, et encore moins sur le terrain. C'est pourquoi je me gardais bien d'avancer jusqu'à lui sans avoir obtenu l'autorisation. Je gueulais « Claude !» Il se retourna, m'avisa et me fit signe d'approcher, non sans préciser. « Gaffe au cavalier, Gendron !»« C'est quoi ces conneries ?» demandai-je une fois arrivé à son niveau. « Ah, ça, c'est ton travail, mon grand. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours. » Il s'agissait bien d'un coffre, mais pas de bagnole, comme je me l'étais imaginé. Il s'agissait d'un coffre de toit en plastique, de ceux que l'on fixe sur la voiture pour les grandes vacances. J'en avais eu un autrefois. Nous traversions, nous aussi, la France avec mon épouse et les enfants. Nous, c'était les Landes. Toujours. Un rituel de famille, une espèce de névrose obsessionnelle et délicieuse, reproduite chaque été, année après année. Au pic de notre carrière de parents, nous emportions tellement de bordel que j'avais dû me résoudre à acheter un de ces coffres. Je n'ai jamais compris ce qu'il y avait dans nos valises et nos sacs de sport pleins à craquer. Pour ma part, en dehors des tongs, des shorts et des t-shirts, j'avais besoin de rien. Mes 2 fils ont grandi à la vitesse grand A, comme adolescents. Un jour, c'est comme ça, on achète une voiture plus petite et on revend son coffre de toit. Le mien, en l'occurrence, était exactement comme celui qui avait été abandonné dans ce terrain vague. Un suppositoire d'un peu plus de 2 mètres de long. Des souvenirs épars sont remontés, la mémoire lâchée, chien de chasse sans laisse. Des campings, des bungalows, des plages sans fin. Petit voyage intérieur stoppé net lorsque Mesplède a ouvert le coffre de toit. Une femme d'une 60aine d'années qui avait dû être belle étant jeune, était allongée sur le dos, les mains jointes sur la poitrine. Elle tenait un bouquet de fleurs fanées. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, tirés en arrière et retenus par un bout de tissu mauve. Elle portait une simple robe blanche à manches courtes. Le contraste entre les souvenirs de vacances et la vision de ce cadavre. Un coffre de toit pour cercueil. Rarement un objet avait été détourné de son usage de façon aussi incongrue. Claude posa une main sur mon épaule et me sortit son sourire version Big Mac. « Bon courage, mon petit Gendron !» C'est très étrange. Il y a un côté rituel qui m'échappe. « Rituel Noroto ?»« Ah, toujours aussi drôle, Claude. On se refait pas. La dame n'a rien sur elle qui pourrait l'identifier. Aucun papier, pas de bijoux. J'ai fait un prélèvement ADN, j'ai pris des cheveux. L'équipe a fait des moulages de toutes les traces de pneus dans un rayon de 50 mètres. La robe ? Pas de chance, Gendron, c'est une Zara. Il y a des magasins partout. » Après toutes ces années, je ne m'étais toujours pas habituée au cadavre. Enfin, habituée, si, j'en ai vu des centaines. Mais jamais le cœur léger. Jamais en m'en foutant. Jamais comme dans ces films où les vieux flics sont blasés, divorcés et alcooliques. Je n'assistais pas aux autopsies, à moins d'y être obligée, préférant passer une demi-heure avec la légiste à écouter sa synthèse. Gwenaëlle, délestée, avait le regard aussi froid que la mort, des cheveux courts et prématurément blancs, du rouge à lèvres vermillon. Dans les 40 ans, la même apparence toujours et des fringues d'un classicisme quasi suspect. Délestée semblait mettre un point d'honneur à n'avoir aucune signature, aucun signe extérieur, aucun style finalement. Elle n'était pas datée, quoi. Un peu new wave peut-être. Oui, voilà, elle me rappelait les femmes du début des années 1980.
Elle aurait eu sa place dans cette fête sans fin qu'a été cette décennie euphorique avec l'arrivée au pouvoir de Mitterrand, anxiogène à cause de la fin de la guerre froide, menée par ce chien de Reagan. Bref, j'imaginais très bien Gwenaëlle en train de s'éclater sur Don't Go de Yazoo ou un autre tube des Cure, des Communards ou de Dépêche Mode. Pour l'heure, aucun déhanchement. Assise à son bureau, elle inclinait le visage sur le côté en fin de phrase pour signifier que le propos était terminé. Après un silence, constatant que je n'avais rien de pertinent à dire, elle reprenait. Son exposé était, comme à son habitude, clair, net et précis. La sexagénaire avait reçu un coup mortel à l'arrière du crâne, coup porté à l'aide du fameux objet contendant qui peut être tout et n'importe quoi, mais qui, toujours, que ce soit au cinéma ou dans la vraie vie, tue. Et pour l'identité, vous avez quelque chose à me donner, demandai-je. Le prélèvement ADN est au labo, on aura le profil assez vite. Ça m'étonnerait que le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, donne grand-chose. Certes, il y a autre chose, c'est d'en parler sans mauvais jeu de mots. Madame porte un implant qui a été posé par un dentiste roumain. Je suis formelle là-dessus. Roumain. Doucement, lieutenant Gendron. Cela ne veut rien dire. Vous avez déjà entendu parler du tourisme médical? Non, mais tout est dit dans l'intitulé, j'imagine. Voilà. Il y a même des dentistes français installés en Roumanie. Ils proposent une qualité de soins irréprochable à des tarifs roumains. Donc notre amie peut très bien être une Française qui a bénéficié de soins dentaires là-bas. Ok, j'ai compris. Désolée, je n'ai rien d'autre. Je consignais par écrit tout ce que j'avais. C'était la dernière fois de ma carrière. Ce serait en effet ma dernière enquête, mon dernier homicide. Je m'en serais bien passé, et je n'en connaîtrais peut-être même pas l'issue d'ailleurs. D'où l'importance de bien soigner mon rapport, afin que mon successeur sur cette enquête en ait une vision juste et claire. Nous étions dans le cadre d'une découverte de cadavres, à la suite de quoi le procureur de la République avait émis une commission rogatoire sur le champ. Le proc nous chargeait officiellement de déterminer les causes de la mort, qui étaient vraisemblablement d'origine criminelle, d'après la légis Nueve. L'ADN prélevé par l'éthique était passé au labo, où son profil avait été extrait et soumis au FNAEG pour un résultat nul. Le FNAEG est un fichier magique qui recense tous les ADN relevés dans des affaires criminelles. Pour faire court, il s'agit d'une galerie de sales gueules. Si le profil que vous mettez dans la babasse match avec l'un de ceux référencés, vous êtes quasiment assuré d'avoir trouvé votre coupable. Le défaut du FNAEG, c'est qu'il ne contient aucun profil ADN de personne normale. Pour y figurer, il faut qu'un jour votre ADN ait été prélevé sur une scène de crime. Et donc, si vous êtes quelqu'un de normal, un bon civil qui ne fait pas de vagues, vous n'y êtes pas référencé. C'est très bien pour vous, et c'est un problème pour moi. Question paperasse, en tout cas, cette dernière enquête me promettait du bonheur. Rien au FNAEG et un implant dentaire de fabrication roumaine. Tout allait finir chez Interpol, et, pour commencer, dans le bureau du juge d'instruction. Balzan, c'était. La cinquantaine, un grand type au physique de rugbyman. Côté ambiance, il avait à peu près la même bonhomie qu'Ivan Lendl. Un chiant, quoi. À sa décharge, nous n'étions pas là pour nous amuser. Lorsque j'ai eu terminé de lui exposer tous les détails du dossier, Balzan en est arrivé aux mêmes conclusions que moi. Bon, vous allez me balancer le profil ADN à Interpol, avec un peu de chance. Bien, monsieur le juge. Je vais contacter mon homologue roumain tout de suite. Je lui envoie la commission rogatoire internationale, la photographie du visage et le profil ADN. Ok, parfait. Entre nous, vous imaginez un scénario? Là, comme ça, non. Le corps était apprêté comme pour un enterrement, le bouquet de fleurs, la robe, les mains sur la poitrine. Un barjot? C'est possible. Imaginez un peu. Un tueur de vieilles pour un enquêteur à 2 doigts de la retraite. La poisse. C'est sûr.